Kylian Mbappé qui commence à crisper du côté de Madrid. Pourquoi il a un début de saison, on va dire correct au niveau statistique. Ouais. Il en a 8 buts de passes décisives en 14 matchs. Mais c'est un peu en deçà des attentes. On s'attendait à quoi? On s'attendait à un feu d'artifice. Et pourquoi ça crispe? Parce que le Real a perdu lourdement face au FC Barcelone. Et parce que Kylian Mbappé est un peu pris pour tout le monde. Dans un match où il n'a évidemment pas marqué, où il s'est plus distingué par ses hors-jeux que par ses bonnes décisions. Et du coup, du côté de la presse madrilène, on commence un peu à se faire Kylian. Je vais juste citer As, qui disait cette semaine, ce n'est pas le Big Bang promis, c'est peut-être sa position, sa condition physique ou son mental, ou tout à la fois. Mais quelque chose ne fonctionne pas. Mbappé, ça fait 3 mois. Est-ce qu'il faut déjà commencer à être inquiet pour son rendement à Madrid? Cyril Morin. Mbappé, ça fait 3 mois, ça fait presque un peu plus que ça même finalement, parce que sur le niveau intrinsèque de Mbappé, on est sur une année 2024 compliquée. On se souvient de la fin avec le Paris Saint-Germain, on se souvient de son Euro, donc déjà là, on est sur une saison à plus de 40 buts avec Paris quand même. Bien sûr, mais c'est pas que j'ai envie d'évacuer le sujet des buts, surtout pas, mais la preuve en est, c'est qu'on a ce débat-là alors que Mbappé a marqué 8 buts en 14 matchs. C'est pas un rendement accessible à n'importe quel attaquant en Europe, mais c'est pas un révélateur assez fidèle de la forme d'Mbappé. Finalement, Mbappé, il est en pleine crise d'identité tactique, à mes yeux. C'était déjà visible avec les Bleus pendant l'Euro. Oui. Tu te souviens de toutes ces Stream Teams où on s'est posé la question de savoir comment le faire jouer. C'était aussi parfois visible avec le Paris Saint-Germain dans les années précédentes. Et là, c'est encore plus accentué par ce qui se passe avec Madrid, où il est numéro 9 alors que finalement, et on l'a compris, Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Non. Donc, la trend, j'ai envie de dire, pour reprendre un mot à la mode, autour de Mbappé, elle n'est pas bonne depuis plusieurs mois. Et je pense qu'on oublie un peu vite quelque chose, c'est que, en fait, le problème de l'intégration d'Mbappé, il s'ancre dans un problème de crise à Madrid qui dépasse le cas Mbappé. Mais oui. Il y a le cas Ancelotti. Ancelotti, en gros, on lui a mis des joueurs, on lui a dit débrouille-toi. L'année dernière, ça s'est super bien passé. Et il a trouvé un truc incroyable avec Bellingham en faux neuf qui marquait des buts dans tous les sens. Mais c'est un one-shot tactique qui a duré toute la saison. Il a trouvé des ajustements, mais évidemment que ça prend du temps d'intégrer un joueur comme Kylian Mbappé, de la dimension de Kylian Mbappé. Et puis, à un moment, c'était pas très compliqué à deviner. Vinicius Mbappé, tiens, c'est un peu le même profil de joueur. Oui. S'il y en a un qui joue à gauche, faut que l'autre joue dans l'axe. Donc, on arrive à ce moment-là. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Mbappé? Non, pas outre mesure. Il faut calmer un petit peu l'hystérie autour de son cas. En revanche, il faut peut-être que Madrid commence à gagner pour qu'on se préoccupe beaucoup moins de Kylian Mbappé. Il faut qu'on lui trouve sa place. Ça, Voilà. Je suis d'accord avec toi. Sur la crise identitaire, tactique de Kylian Mbappé, c'est sûr qu'il doit passer, et je pense qu'il ne l'est pas tout à fait passé à ce joueur insaisissable sur un côté qui prenait la profondeur et qui profitait aussi du fait que d'abord on ne le connaissait pas, puis après il a développé son jeu, il s'est étoffé physiquement, il a gagné encore en vitesse, etc. Il est devenu ce joueur-là. Aujourd'hui, il faut qu'il devienne un autre joueur. Il l'avait d'ailleurs très bien raconté lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France, si je ne raconte pas de bêtises, où il disait que oui, aujourd'hui, il est moins sur ses qualités explosives, mais parce qu'il veut durer plus longtemps, parce qu'il veut moins se blesser, parce qu'il y a plus de matchs. Et donc, il est dans ce truc-là, dans cette espèce de mutation qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, statistiquement, ça ne se voit pas trop, parce qu'encore une fois, lundi, il a gagné le trophée Gerd Müller, c'est-à-dire du mec qui plante le plus de buts. Donc, ça veut dire quand même quelque chose. Il a toujours ça. Mais dans le jeu, effectivement, il est moins scintillant et on a l'impression que Madrid le découvre, effectivement, en ce début de saison. Madrid qui l'attend depuis 4 ans. Donc il y a un truc qui a grossi, qui était énorme autour de lui. Et oui, il est dans ces standards un peu parisiens de l'an dernier où effectivement... Je te coupe parce que paradoxalement, depuis son arrivée au Real Madrid, c'est pas le Kylian Mbappé du PSG, c'est-à-dire celui à qui on reprochait d'imiter un peu Neymar, de ne pas faire de courses. Là, à l'inverse, tous les hors-jeux, si vous les regardez, c'est qu'il prend des courses qu'il ne prenait plus avec le Paris Saint-Germain. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'était pour dire qu'on critique. T'aurais presque plus de terre, là, tu vois. Presque. T'aurais presque plus de terre si c'était pour dire ça, mais bon, pourquoi pas. Je peux terminer maintenant. Non, mais là où je veux insister, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de tirer des conclusions au mois d'octobre sur des mecs qui sont là pour faire gagner des équipes au mois de mai. D'autant plus sur un mec qui vient d'arriver. Je veux dire, Kane, Haaland et Bellingham qui débarquent à City, au Bayern ou à Madrid et qui cassent tout dès le départ,
ça reste des exceptions quand même. Mbappé, oui, ça fait des années qu'il rêve de Madrid. Ça fait des années que Madrid rêve de lui, mais tu l'as très bien dit. Il y a déjà un casse-tête tactique avec Vinicius. Et en plus, je rappelle simplement que Ronaldo ou Benzema, quand ils sont arrivés au Real Madrid, alors Benzema, ce n'était pas tout à fait le même statut, mais Ronaldo, c'était déjà un immense joueur. Jusqu'au mois de janvier, c'était compliqué. Alors Ronaldo, il a été blessé, mais il marque moins de 10 buts jusqu'au mois de janvier. Benzema, c'est catastrophique aussi. Et pourtant, il est titulaire dès le début. Ce que je veux dire, c'est que tu n'arrives pas au Real en pantoufles. Tout le monde se prosterne, te donne des ballons et tu es là pour… Non, ça demande du temps. Donc, restons très calmes avec Kylian Mbappé. Le PSG, plus qu'un dilemme tactique, etc., je pense qu'aussi, ça lui a retourné un peu le cerveau, tout ce qui s'est passé. Il a ramassé des coups. Il a été en partie responsable, mais il a vraiment ramassé depuis le mois de janvier. Donc, il faut se reconstruire aussi bien tactiquement, au niveau des jambes aussi, parce que ça fait 2 ans, la Coupe du Monde, ça l'a cramé. Il y avait tout ça à reconstruire, mais aussi dans la tête. Donc, il y a plein de raisons qui expliquent qu'aujourd'hui, Mbappé, il n'en soit pas à 27 buts en 8 matchs, parce que ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver. C'est pas d'un coup de baguette magique que tu incorpores un mec comme ça dans un effectif tel que celui du Real.